Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello, mes reines. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suppose. Je suppose que vous m'entendez très bien. Bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives à 7 heures, à 20 heures. Justement, aujourd'hui, j'ai une surprise et voilà pourquoi vous me voyez là. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives à 7 heures, mais ce live, il est puissant et vous devez être là, mes reines. Vous devez être là. Vous devez vivre ce live en fait. C'est important. Vous devez vivre ce live. Parce que voilà, nous sommes à quelques semaines de la nouvelle année 2025. Franchement, et je pense que c'est maintenant que les choses se préparent en fait. Faut pas attendre la dernière minute. Faut pas attendre la dernière minute. C'est maintenant que les choses se préparent. Très important. C'est maintenant que les choses se préparent. C'est pourquoi je t'invite à rester scotché à ce live qui va t'apporter beaucoup, beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Alors, on va attendre un peu que les gens, voilà, se connectent à nous. On va attendre que les personnes se connectent à nous. On va attendre. Je vous attends, mes reines. En tout cas, je vous attends, hein. Je vous attends, je vous attends. Et si vous êtes là, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas de partager ce live qui va aider une femme. C'est très important. Oui, une femme, un homme, voilà. Si vous êtes là, partagez le live. Pourquoi? Parce que ce live va aider une personne, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez, voilà, un jeune qui commence, voilà, une vie professionnelle. Je pense que ce live, c'est pour vous. Préparer son année 2025. Alors, bonsoir, Coach Joseph. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. Et toi? Oh, super bien. Heureuse comme toujours. Tu connais le slogan? Ouais, ouais, ouais. On décide d'être heureuse. Alors, heureuse comme toujours. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Donc, on a décidé et c'est comme ça. Donc, si le coach Joseph, il est prêt, on va laisser le temps au coach de se présenter. Si le coach, il est prêt, on va laisser le temps au coach de se présenter. C'est vraiment un échange. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Hum, Voilà, on va s'entretenir ce soir. Bonsoir Noël, bonsoir Bettine, bonsoir à vous la team. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà. Alors, coach, à toi la parole. Ok. Cher ami, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de préparer la nouvelle année. Nous sommes en décembre, donc normalement déjà,
En novembre, on commence avec le bilan. OK. Donc, je suis Mawina Joseph. Je Mm, suis un life coach basé en Italie, togolais d'origine. Et j'accompagne les gens à transformer leurs échecs en succès, mm. leur indécision, leurs doutes en décision, leur peur en courage, en foi et en confiance. Voilà, voilà, voilà le travail que je fais. On va Super. en parler aujourd'hui. On va en parler. Tu aides les personnes à transformer leurs doutes, tu l'as si bien dit, leurs doutes en courage, c'est bien ça, Ouais, leurs doutes leurs doutes en, et leur indécision en décision. en décision. Voilà. Super. Et je pense que ça concerne beaucoup de personnes en ce moment, ces personnes-là qui n'ont pas pu réaliser leurs objectifs pour l'année 2024 et qui sont mal, voilà, qui se projettent maintenant pour l'année 2025. Qu'est-ce que tu peux leur dire, justement? Comment est-ce on prépare son année 2025 en fait? Oui, Au fait, nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre et c'est l'heure de bilan. Et la oui. première chose qu'il faut faire, c'est que quand tu fais le bilan ne doit pas nécessairement, malheureusement, beaucoup de gens, quand ils font le bilan, c'est aller faire la liste des choses qui n'ont pas réussi. Et c'est très grave. C'est Ça aller faire, casse ça te casse le moral. ça casse le moral. Voilà. Parce que quand tu pars sur des choses négatives et tu te promets que l'année prochaine, tu vas faire des choses positives, c'est impossible. C'est pourquoi, après une semaine, après un mois, les gens abandonnent tout ce qu'ils Ah, se très sont souvent, dit. c'est la mode, hein, c'est la mode. Ah oui, en 2025, je Je suis te une nouvelle souhaite. personne, j'investis Voilà. en moi, je m'engage, je commence à faire du sport, je voyage, mais ce n'est que du bluff. Au bout d'un mois, 95% de personnes abandonnent. Abandonne. Au fait, quand la nouvelle année arrive, moi, je n'aime pas on me souhaite. Parce que, comme j'ai toujours dit, l'espoir ne remplit pas l'assiette. Le souhait ne remplit pas l'assiette. C'est des C'est ça, faits, c'est des actions. tout à Voilà, fait. c'est des actions. Voilà. Donc, quand nous sommes à ce moment, c'est d'abord aller voir quelles sont les réalisations de cette année. Ouais. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, ce que même je conseille même aux gens, même durant toute l'année même, il faut avoir un cahier voilà, de bons résultats parce que on a Réussite, tendance à oublier réussite, ouais. les Très réussites et important. puis à garder souvent les échecs. On se rappelle très bien des échecs. Les C'est échecs. la, voilà, c'est la même chose. Les gens arrivent à un entretien d'embauche quand on leur demande quelles sont leurs qualités, pourquoi est-ce que monsieur, madame, on va vous prendre et ne pas prendre les gens tâtonnent parce que Hmm. les gens n'ont pas idée de leurs qualités. Mais quand on leur demande quels sont vos défauts, ils ont une liste kilométrique de leurs défauts. Oui, Voilà. Donc, on ne peut pas commencer une année avec seulement des choses qu'on n'a pas bien fait. oui. Donc, on doit faire cette liste-là. Mais quand on décide de commencer une nouvelle année en corrigeant ce qu'on n'a pas bien fait, si on n'a pas bien fait certaines choses, ça veut dire que c'est un état d'esprit, un mental qui a fait que je n'ai pas réussi ces choses-là. Hmm. Donc, le même mental ne peut plus faire que ces choses-là donc, deviennent positives ou bien réussir ces choses-là dans l'année qui arrive. Donc, ça veut Hmm. dire qu'il faut maintenant renouveler le mental.
Tout à Il fait. faut, il faut renouveler l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de connaissances, on a besoin de nouvelles compétences pour pouvoir réellement donc, aller corriger ou bien aller faire différemment tout ce qu'on n'a pas pu bien faire. C'est le faire différemment là, qui fait la différence. Voilà, Ouais. Et voilà. comment on peut se positionner pour faire les choses vraiment différemment pour que l'année 2025 soit différente en fait, qu'elle soit exceptionnelle? Pour faire différemment les choses, ça veut dire que on doit devenir une nouvelle personne. Ça veut dire on doit avoir de nouvelles connaissances qui nous amènent à la nouvelle compétence. Les gens pensent que ils ne peuvent plus apprendre. Ceux-là qu'on appelle des morts à 25 ans et enterrés à 80 ans. Oui. Ça veut dire qu'à 25 ans, bon, voilà, j'ai mon diplôme, tout ça là, Les gens, je n'ai plus chez besoin. nous, les francophones gauches, dès que nous sommes allés à l'école, on a les diplômes. On On a le s'arrête diplôme. là. Oui, on Voilà, s'arrête voilà, là et on pense voilà, qu'on sait tout, on connaît tout. voilà, On voilà, n'a plus besoin d'apprendre en fait. voilà. Voilà. Alors qu'on continue d'apprendre. Moi, par exemple, moi, je me lève à 5 heures. OK? À 5 heures parce que ma femme et mes enfants se lèvent à, à 7 heures, à 7h30. OK? Moi, j'ai besoin de 2 heures avant eux. Tout à fait. Pour moi, tout seul. Ça veut dire que chaque jour, j'apprends, je lis, j'étudie. Chaque jour. Et même maintenant, les 2 heures ne me suffisent plus. Donc, l'objectif de l'année 2025, c'est arriver à 4 heures, à 4 heures, me lever à 4 heures du matin. C'est Et des j'ai déjà commencé. sacrifices. Oui, Voilà, c'est des voilà. sacrifices, ouais. Il faut payer le prix. Et j'ai déjà C'est le prix commencé. à payer. Voilà. Voilà, j'ai déjà commencé. Déjà en début novembre, en me réveillant à 5 heures moins le quart. Maintenant, je suis arrivé. Parce que tu ne peux pas sauter directement de 5 heures à 4 heures. Le corps, le physique ne peut pas tolérer ça. Voilà, Oui, voilà. Donc, c'est des choses que tu fais progressivement. Donc, c'est les connaissances qu'il faut avoir. C'est les nouvelles connaissances là qui vont te permettre vraiment de pouvoir renouveler ta mentalité, de pouvoir renouveler tes compétences et pouvoir maintenant t'approcher donc ou bien arriver dans l'année nouvelle aussi. Donc, ce n'est pas seulement l'année qui est nouvelle, mais toi aussi tu es devenu une nouvelle personne. OK? Donc, ce n'est pas seulement l'année qui doit. Voilà. Si l'ancienne personne rentre dans la nouvelle année, la nouvelle année sera quand même ancienne parce que, en fait, c'est la personne qui fait l'année. Ce n'est pas l'année qui fait la personne. c'est la même chose, rien n'échange. Et je te rejoins complètement, coach Joseph, lorsque tu dis, tu parles de l'apprentissage continuel en fait. Et très sincèrement, sans te mentir, je m'ennuie de plus en plus avec les personnes qui refusent de se renouveler en fait. Les personnes qui refusent d'apprendre. Oui, ça dit que tu rencontres une personne, ça fait 2 ans, tu verras que la personne, rien n'a changé en fait. La personne est restée la même, rien n'a changé. C'est toujours de la négativité, il n'y a jamais du positif. Et tu es même avec les personnes au quotidien, tu te rends compte que ces personnes-là, ce pas des personnes qui cherchent à se développer. C'est-à-dire, c'est des personnes même qui travaillent, qui sont dans le salariat, sont en CDI, mais sont au même poste, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Il n'y a pas d'évolution. Les personnes qui ne cherchent pas à se déployer, même dans le salariat, on peut chercher à évoluer. C'est-à-dire, on peut chercher à évoluer. Et ça, c'est pour réussir à le faire, il faut augmenter, nous sommes toujours dans l'optique d'augmenter ses compétences, en fait. Oui. Et vraiment, c'est triste, en fait. C'est triste, pourtant, on a la capacité vraiment d'évoluer dans tous les domaines. Et je sais que il y a des personnes qui vivent les mêmes schémas répétitifs tous les ans. Oui, tous les ans. Je veux quitter mon emploi. Il y a des personnes qui le disent, ça fait 4 ans, mais ils sont là, ne font rien en fait. Ben, personne ne viendra le faire à leur place. Il y a des personnes qui souhaitent se lancer dans le business en ligne. Oui, je vais me lancer, mais ne font rien. Il y a des personnes qui sont à découvert.
Oui, qui vivent dans l'insécurité financière. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Qui se plaint tous les jours, mais ne se pose jamais des questions, ben, comment je fais? Quel est le plan que je mets en place pour sortir de la misère, pour sortir du découvert, pour sortir du manque financier? Ne font rien. Et en 2025, qu'est-ce qui se passe? C'est des personnes qui transportent les problèmes de 2024 et vont rentrer dans la nouvelle année. Et rentrer dans la nouvelle année avec des grosses prières et des versets bibliques. Qu'est-ce que c'est déplorable quand même. Des jeûnes de 40 jours. Mais Non, non, c'est que ça, sincèrement, je suis vraiment, ça fait rire, mais normalement, ça fait pleurer. Parce ouais, que quand on voit le potentiel des gens ont des diplômes, des gens ont des places même dans des sociétés. Je me rappelle, j'étais à Lomé il y a bien 3 ans. J'ai un ami qui travaille à la banque et qui se plaignait. Donc, nous sommes vus, il se plaignait. Voilà, il me disait que voilà, toi, ta vie a changé, tout ça là. Moi, je suis à la même place. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu te formes? Il me dit, oui, bon, la banque nous envoie des formations. Je dis, non, pas ça. voilà. Est-ce que toi-même, tu as vu qu'il y a des problèmes, donc que tu peux aller te former pour résoudre ces problèmes-là pour la banque? Donc, que tu reviens, tu déposes les attestations, tout ça là, que tu sais faire ceci, et c'est comme ça. Il dit non, qui ne l'a jamais fait. Il dit, voilà, tu seras toujours à la même place. Les jeunes vont sortir aujourd'hui, vont arriver, ils vont te dépasser. Les gens veulent entreprendre. OK? Le problème, c'est que quand nous sommes allés à l'école, il y a le développement de la personnalité qu'on n'a pas enseigné aux gens. OK? Donc, quand nous voyons le PDG, l'avocat, la maman au foyer, le papa au foyer, et voilà, l'enfant, tout ça là, OK? C'est des rôles qu'on joue. Nous, au fait, on a plusieurs identités, on a plusieurs rôles. Parce que toi-même, tu es là-bas. Quand tu parles à tes enfants, tu le parles en tant que leur mère. C'est un rôle. Quand tu parles à ton mari, tu parles en tant que femme. C'est un autre rôle. Donc, le langage n'est pas la même chose. OK? Donc, tout ça, là, c'est des rôles. Donc, maintenant, il faut la personne qui est derrière tout ce rôle-là, qui soit une personne qui a une grande personnalité. Donc, qui a un équilibre émotionnel tellement bon que on ne subit pas ce drapeau, ou bien on ne devient pas ce drapeau émotionnel. Tout le monde arrive, on te balance à gauche, on te balance à droite. OK? Voilà. Moi, aujourd'hui, avec l'équilibre là que j'ai, parce que j'ai fait un travail sur moi et je continue de le faire, quand quelqu'un arrive, me dit, on doit faire ceci, c'est important, je regarde la personne, je lui demande, c'est important pour qui? Voilà. Quand tu es équilibré, donc tu poses des questions, donc tu es là, tu assumes, tu ne subis pas les gens, ok? Tu n'as pas peur. Donc il y a aussi, malheureusement, nous les êtres humains, on a cette peur universelle, la peur de l'abandon sur laquelle on travaille. Donc la personnalité, le manque de personnalité fait que les gens n'y arrivent pas. Parce que quand nous sommes allés à l'école, on nous a apprendre donc la mathématique, la physique, les langues, tout ça là. Mais on ne nous a pas appris quoi faire, comment faire pour développer notre personnalité. Mais c'est ce que nos sages, nos vieux faisaient au village. Quand il y avait les écoles sous l'arbre de Baobab, c'était pour enseigner la sagesse. Sagesse. Moi, mon grand-père me le disait, celui qui est sage vit bien, celui qui n'est pas sage vit mal. Tout à fait. Donc, pour arriver à la sagesse, il faut des connaissances pour arriver à la sagesse. Pour arriver à la sagesse, il faut des compétences pour arriver à la sagesse, mais renouveler. À Parce que ça, nous-mêmes, voilà, renouveler, parce que nous-mêmes, nous renouveler. sommes renouvelés tous les ans. Donc, il faut faire une liste, vraiment arriver. Donc, le bilan n'est pas seulement le bilan des choses que j'ai fait,
Le bilan, c'est aussi qu'est-ce que j'ai appris cette année qui Ça, peut me permettre de pouvoir affronter l'année nouvelle. Voilà, de la meilleure manière. Voilà. Donc, le bilan aussi sur les connaissances. je les Combien connais. de livres j'ai lu? Quel livre j'ai lu? Ah, histoire de livre, là, faut pas faire fort, hein. Tu veux cacher quelque chose à un Africain, c'est dans le... Malheureusement, il y a cette phrase-là que pour beaucoup de gens, c'est des vérités. Hmm, Malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est des vérités. Et heureusement, pour certaines personnes comme toi, comme moi, comme d'autres personnes, voilà, tu caches même, voilà, au fond du livre, on va trouver ça. ouais. On va trouver, absolument. Moi, par exemple, moi, mes enfants, tu sais, nous avons une croissance, la croissance humaine, OK? Nous avons trois phases. Et dans les trois phases-là, nous avons 0, 21, 22 à 42, 43 à 63, les plus. Et surtout, là, c'est la première phase. La première phase, on a trois niveaux. Donc, le premier niveau, c'est 0,7 7 ans. Et c'est l'âge de la maman. Donc, on va demander à la maman, même quand le papa dit quelque chose, l'enfant va demander à la maman si c'est vrai. C'est vrai. OK. Donc, c'est l'âge de la maman. Donc, l'enfant est beaucoup plus attaché à la maman. Et puis, nous avons 8 et 14 ans. C'est l'âge de l'apprentissage. Donc, même l'éducation religieuse qu'on a à l'âge là, c'est ça qu'on applique Hmm. quand, quand, quand on devient grand. Donc, c'est l'âge où vraiment, si tu veux mettre quelque chose donc, comme habitude à tes enfants, c'est l'âge là qu'on le met. Donc, Ça, oui. quand tu vois même les catholiques, par exemple, voilà, ceux qui sont catholiques, c'est l'âge là qu'on fait les catéchèses, tout ça là, parce qu'ils le savent. Mais ce Hmm. n'est pas des choses voilà, des catholiques, c'est des choses normalement que nous, on savait déjà, parce que c'est l'âge là où on a des grands-pères, que c'est les grands-pères qui nous racontaient des fables, qui nous racontaient des histoires, des légendes pour pouvoir nous éduquer. Parce que derrière nos histoires africaines, il y a, il, voilà, il y a le moral, il y a l'éducation. OK? Moi, par exemple, voilà, j'ai mon enfant que maintenant, le grand, il a 13 ans. Il lit tous les jours, minimum c'est 40 minutes. Voilà. Pendant le week-end, il joue, il lit 1 heure. Le C'est petit, déjà une maintenant, habitude. c'est déjà une habitude. Donc, C'est déjà une habitude. Oui. voilà, il ne lit pas parce qu'il est passionné. Parce que moi, je sais très bien qu'il n'est pas passionné. Maintenant, il lit parce qu'il est habitué. Mhm, c'est une habitude, ouais. C'est Ça devient une intéressant. habitude. OK? Mhm. Donc, même le petit, maintenant, 8 ans, il lit 15 minutes par jour. On a commencé avec 5 minutes par jour. Maintenant, il est à 15 minutes par jour. C'est comme ça, il augmente. Parce que quand il va arriver à 14 ans, donc il va avoir l'habitude de lire et bon, ça finit. C'est comme aller à vélo. Mhm. OK? Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, faire le bilan de vraiment de ce que vraiment nous avons appris et ce nous avons appris et qu'est-ce que nous allons encore apprendre. À ça. Voilà. Qu'est-ce que nous allons encore apprendre? OK? Donc, vu que il y a des opportunités vraiment, vraiment pour apprendre. OK? Donc, c'est pourquoi, comme tu sais, nous deux, on sera à Paris. On sera à Paris le 14 décembre. Tout à fait. On a réuni 9 coachs pour pouvoir vous donner vraiment, vraiment des connaissances qui vont vraiment vous servir, qui vont faire que vous aurez les éléments, vous aurez les connaissances et les compétences qui vont vous aider de renouveler votre personnalité. OK? Donc, on l'a fait que même on a mis symboliquement parce que nous, pardon, 9 coachs qui ont décidé de pouvoir offrir pratiquement gratuitement, donc voilà, avec une contribution et une contribution volontaire comme ça et volontaire. Et comment on dit ça? Symbolique, voilà, symbolique. Excusez-moi les amis, ça fait 24 ans que je vis en Italie. J'ai eu une influence très grande de la langue italienne, donc quand je parle français. C'est seulement quand je parle ma langue du sud du Togo, Mina, que je n'ai pas d'influence. Mais quand je parle français, et la même chose hein, quand je parle italien, j'ai aussi l'influence quand même de la langue française.
Bon, mais ça se sent. Donc, vous allez entendre un français un peu tordu des fois. Voilà, c'est un peu italianisé. Donc, voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et je vais te raconter une histoire. Pourquoi est-ce que moi, je mets toujours les symboliques? Parce que j'ai compris que même si on met un centime sur quelque chose, on tient à ça. On a, ça donne, oui, tout à fait. Voilà. Donc, mettre une 9 coachs qui se voient donc avec 29 euros en présentiel. Donc, voilà, tu peux participer quand tu es à Paris ou bien avec 19 euros, tu peux aussi en ligne participer. Donc, ça veut dire que c'est vraiment symbolique. L'année passée, décembre passé, j'étais à Lomé et j'étais à l'université de Lomé et en FIMIL et j'étais avec le département de sociologie. Et on a fait une conférence. Après aussi, on a fait la conférence aussi à une autre université, IAEC. Et qu'est-ce que je demande aux élèves? Donc, de participer. Donc, symboliquement, j'ai dit, mes formations ne sont pas gratuites. Symboliquement, vous allez mettre quelque chose. Je leur ai demandé 50 francs Hmm. chacun. Ils ont cotisé 50 francs. Il y a la déléguée qui a cotisé tout ça là. Et j'ai dit, OK, vous avez cotisé 50 francs. Maintenant, va dehors. Il faut chercher une femme qui a des choses sur la tête, qui vend des choses sur la tête. Donc, la première que tu trouves, amène-la, on va lui remettre l'argent. Hmm. Et puis, Un geste fort, hein. c'est un Hmm. geste fort aussi pour le faire comprendre que même des Ça, petites ça choses, voilà, s'engage. Ouais. s'engagent. Donc, voilà. Et de leur faire voir ce que leur petite chose-là va créer Très. dans la femme-là. Et on a mené la femme. Donc, la femme, pratiquement, ce qu'elle a sur la tête, maximum, c'est 5 000 hein, Hmm. de bagages sur la tête. Et on lui donnait 25 000 ou bien 30 000. C'était énorme pour elle. C'est énorme. C'était Et quand on énorme. lui donne gratuitement, il dit l'argent là gratuitement, elle a dit, mais c'est dans quelle sorcellerie vous voulez m'amener? Amener. Ben oui, pour quelqu'un qui transporte une marchandise, parfois c'est des avocats, les bananes, Voilà, les voilà, patates, voilà. tu vois, les trucs de pays. Donc, du coup, ça coûte même pas 5 000 francs. Et là, on vient de lui donner 25 000 francs gratuitement. Voilà. Sincèrement, donc voilà, on lui donne ça. Et c'est en ce moment que voilà, la déléguée lui a expliqué que c'est parce que c'est pour cette formation, mais on nous a demandé 50 francs symboliquement, mais le coach n'a pas besoin de l'argent là. Donc, il a Mm. demandé qu'on offre ça à la première personne qui passe, Oui. qui est une revendeuse. Et si ce n'est pas toi, ce sera une autre personne qui va passer. Donc, tu es la première personne à passer quand je suis sorti. C'est ta Mhm. chance. Donc, voilà, on te remet l'argent, tout simplement. Il y a pas de secte, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a rien. On ne va pas te... C'est très édifiant, ça. Très édifiant. Et justement, ce que je peux rajouter, c'est quoi? Justement, le coach Joseph vous parle d'un événement qui aura lieu le 14 décembre, dans 10 jours exactement, où, voilà, il a réuni 9 coachs, voilà, pour vous édifier. En fait, c'est pour vous permettre vraiment de faire de votre année 2025 un succès. On parle ici de l'investissement, on parle de l'apprentissage. Oui, l'apprentissage, se renouveler, renouveler ses compétences, renouveler ses connaissances. On ne connaît jamais assez. Et pour réussir son année, c'est-à-dire faire de son année 2025 un succès, je pense qu'il y a ce quelque chose là aussi qui est très important. Entretenir un réseau, trouver un réseau qui te permet de rester motivé. Ça, c'est très important. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Très souvent parce qu'il y a l'environnement qui joue en leur défaveur. L'environnement. Quelles sont les personnes que vous côtoyez? Est-ce que ce sont des personnes qui partagent vos rêves? Est-ce que c'est des personnes qui partagent votre vision? Est-ce que c'est des personnes qui vous encouragent, qui vous permettent de rester focus face à vos décisions? Donc, vraiment, cet événement, comme le coach l'a dit, c'est un endroit où vous allez pouvoir être connecté à un réseau de femmes, un réseau d'hommes. Donc, c'est important. Voilà, vraiment, si tu es à Paris ou aux alentours de Paris, je t'invite
vraiment à cet événement. Et comme il a dit, la participation, elle est vraiment symbolique. Elle est symbolique et c'est même pas le prix d'un restaurant. Pourquoi? Parce que c'est simplement au prix de 29 euros. Simplement au prix de 29 euros. Et nous avons prévu uniquement 50 places. Donc, tu peux voir que premier arrivé, premier servi. Donc, je pense que vraiment, c'est un événement qui te permet de rentrer dans l'année 2025 en force. Oui, ça dit que rentrer dans l'année 2025 en force, quoi. Oui, avec des objectifs smart, quoi. Voilà, bien clair, carré. C'était ça que je voulais rajouter, coach. Oui, Ouais, ouais. Donc, ceux qui seront là, vous aurez neuf coachs qui vont vous donner. Au fait, ce sera un événement training, donc un événement entraînement. Ça veut dire que une, deux, trois choses que vous allez appliquer directement, tranquillement, pour pouvoir euh, apprendre, apprendre réellement. Donc, ce n'est pas des notions théoriques, tout ça là, OK? Parce que les gens ont besoin de ça, OK? Donc, comme j'ai fait le geste là, donc à l'université, parce que moi, au fait, j'aime vraiment, à un certain moment, donner, parce que ça fait partie de notre expérience, OK? Donc, hmm, durant les formations, il y a aussi les lois, il y a aussi les lois que nous étudions. OK? Donc, ça aussi, c'est donner. Parce que là où il y a une donnée, il y a un recevoir. Qu'est-ce que tu reçois quand tu donnes? Moi, je me dis que je suis en voiture aujourd'hui, toute la journée, je suis allé, revenu, tout ça là. J'ai même vu un accident. OK? Je suis revenu sain et sauf. C'est recevoir. Donc, on ne reçoit pas que l'argent dans la vie. OK? Donc, quand c'est comme ça, il faut des moments où tu donnes. Quand tu vois tous les grands, Bill Gates, il est philanthrope pour ça. Il est philanthrope parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il qu'il donne avec sa fondation. Il fait beaucoup de dons parce beaucoup de qu'ils le dons. savent, ils le savent très bien. Tout à C'est fait. c'est la loi du don. Donc, quand tu donnes, tu reçois. Parce que la loi du don est directement liée aussi à la loi de polarité. La loi de polarité dit que là où il y a moins, il y a plus. Là où il y a haut, il y a bas. Là où il y a noir, il y a blanc. OK? Donc, il y a le plus et puis il y a aussi son opposé. C'est ça qui permet l'équilibre. Donc, là où il y a donné, il y a aussi recevoir automatiquement. Automatiquement. Donc, venir, venir suivre, venir apprendre, venir prendre, OK, ces connaissances-là automatiquement, ça vous permet de vous approcher ok, à l'année 2025 d'une autre manière. Donc, tu le disais, l'environnement. En fait, l'environnement, c'est la première chose qu'il faut savoir, se savoir gérer. Mais quand on n'a pas de connaissances, on ne peut pas gérer l'environnement. Quand on n'a pas de compétences personnelles, quand on n'a pas un équilibre émotionnel, il y a certains cadres, il y a certains cadres qu'on ne peut pas sortir. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des groupes WhatsApp, on leur demande pourquoi ils sont dedans. Ils disent qu'ils ne savent, voilà, ils ne savent pas. Ils sont là voilà, en train de chercher à savoir voilà, les casseurs de papeaux, tout ça là. OK? Et tu perds ton temps parce que Et le tu- temps là, voilà, tu peux lire une chose, deux choses. Les connaissances sont importantes. Pourquoi est-ce que les connaissances sont importantes? Pourquoi est-ce qu'il faut renouveler? Il faut toujours faire l'inventaire de ce qu'on connaît pour comprendre quelles sont ces choses-là que tu peux encore revoir. Il y a une maman, il y a une jeune fille, une petite fille qui a demandé à sa maman, donc ils étaient à dîner, qui a demandé à sa maman, maman, pourquoi est-ce que quand tu, tu veux cuire le jambon, tu coupes les deux bouts? La maman dit, c'est comme ça que faisait ma mère. Et la grand-mère était aussi à dîner le soir là. On a demandé à la grand-mère, pourquoi est-ce que tu coupes les deux bouts du jambon avant de cuire le jambon? La grand-mère dit, c'est comme ça que ma mère faisait. Et on a téléphoné à la maison. Donc, donc il y a la dame qui s'occupait de l'arrière-grand-mère de l'enfant. Donc, on lui a demandé de demander à l'arrière-grand-mère pourquoi est-ce qu'elle coupait les deux bouts du Hmm, jambon avant de cuire. Et elle a répondu,
parce que ma casserole était petite. Tu comprends que l'histoire là nous permet de comprendre que nous avons traîné des informations, qu'on n'a pas vérifié le fondement ou bien les sources de ces informations-là. Et avec ces informations-là, on travaille tous les jours. Et ça nous nuit. Malheureusement, nous sommes sur un terrain de jeu qui est la Terre. Et nous sommes en train de jouer au jeu de la vie. Il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles du jeu. Quand tu es au cinquième étage, au dixième étage, et tu as un enfant d'1 an, de 2 ans, est-ce que tu vas laisser l'enfant sur la terrasse et tu rentres à la maison? Non. Parce que l'enfant d'1 an, de 2 ans peut penser qu'il est comme l'oiseau qui vole et il va vouloir se plonger et voler comme l'oiseau. Mais il n'est pas un oiseau. Parce que quoi? Parce que l'enfant n'a pas appris la loi de gravité que nous avons appris à l'école. Tout à fait. Donc, l'enfant n'a pas encore des expériences qui lui permettent de vraiment de comprendre que quand je vais me jeter par la loi de gravité, je n'ai pas des ailes, je vais me retrouver par terre. Et quand tu te retrouves par terre aussi, il y a aussi le poids de la personne, il y a aussi la résistance du sol, donc la solidité du sol qui fait que bon, les os se cassent, tout ça là. Voilà. Donc là, nous sommes en physique. Donc, c'est très important. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a des règles de l'univers. Il y a les lois de l'univers. Dieu a déjà fait toutes choses bonnes dans notre vie. Il a déjà mis l'éternité dans notre esprit. L'univers a déjà tout mis. OK? Donc, une femme qui est enceinte, c'est 9 mois. À part certaines exceptions, c'est 9 mois. On ne va pas maintenant, ce n'est pas que quand la femme est enceinte, on va aller prier pour voir si elle va accoucher dans 2 mois, dans 9 mois, ou bien dans 15 mois, ou bien dans 20 mois. OK? Donc, c'est donc la même chose. Donc, quand on connaît les lois qui régissent l'univers, c'est fini. Donc, on les applique. Les grands qui vraiment réussissent, ils connaissent les lois. Ils savent ce qu'on appelle la prière scientifique. C'est quoi la prière scientifique? C'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. Ils connaissent ça, qu'il faut formuler l'idée de la chose. Il faut être concentré sur la chose. Voilà. Et quand on est concentré sur la chose, automatiquement, nous sommes en train d'y travailler, de manifester ça. OK? Parce que quand nous sommes concentrés, donc nous sommes en train de penser, par exemple, donc nous sommes en train de libérer des charges électriques. C'est la physique, hein? C'est la physique, c'est la science. Donc quand nous sommes en train de sentir, nous sommes en train de libérer des charges magnétiques. Donc, ce que tu penses, quand tu sens la joie de ce que tu penses, donc ça veut dire que tu as une charge électromagnétisme, ce qu'on appelle cohérence cardiaque. Parce que quand tu sens quelque chose, quand tu penses à quelque chose et tu sens la peur, et beaucoup de gens, ils font ça. Ils sentent quelque chose, ils veulent quelque chose, mais ils ont peur. Là, on appelle ça incohérence cardiaque. C'est clair que la chose ne peut pas se réaliser. Parce que quand tu sens quelque chose, tout ce que vous demanderez en priant, donc, tout ce que vous demanderez en formulant l'idée de la chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, sentez la joie dans votre cœur que c'est déjà arrivé. À la fin, c'est ça. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, il faut une cohérence. Donc, tout ça là, donc maintenant tu comprends que, maintenant tu es en train de comprendre pourquoi est-ce que ce que tu demandes à l'univers, les choses n'arrivent pas. Parce que tu demandes quelque chose, mais tu as peur. Tu l'accompagnes avec la peur. Il y a une cohérence cardiaque. Donc, tu repousses ce que toi-même tu es en train de demander. Donc c'est tellement des choses que, donc le jour-là, il y aura des business coachs qui vont te dire, donc fais ceci, 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 l'année prochaine, tu vas voir que ton business va changer. Fais Tout à ceci, fait. ceci. On a une personne qui est expert en communication. Tu vas te dire, fais ceci, ceci, même dans ta carrière va changer. Même, voilà, ton foyer va changer. Voilà. Tout à Donc, fait. voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Coach Joseph. Merci beaucoup. Vous voyez que, voilà, vous n'avez aucune raison de manquer cet événement parce que, voilà, vous aurez pas mal de pépites. Oui, 9 cerveaux réunis uniquement pour vous. Ce jour-là, il faut sauter sur cette opportunité, en fait. Oui, il y a une reine qui demandait si on peut suivre la conférence en ligne. Oui, vous avez la possibilité de suivre la conférence en ligne.
Oui, vous pouvez simplement nous contacter, hein. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter le coach. Voilà, vous pouvez nous écrire, vous avez notre WhatsApp et je viens d'envoyer le lien aussi, le lien de la page à la reine qui posait la question. Vous pouvez prendre votre place. Vraiment, ne vous privez pas parce que vous ne vivez pas en France. Ne vous limitez pas en vous disant, ouais, je ne vis pas en France, comment je fais? Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'assister à cet événement. Voilà, le coach a mis voilà, le lien Le WhatsApp. lien WhatsApp, le lien WhatsApp, Voilà. donc Est-ce que tu peux épingler le lien, s'il te plaît? nous répondons. Oui. Non, je ne peux pas le faire parce que c'est... Non, non, pas toi. Je parle de Oh, mon ok, équipe. Ils peuvent ok. épingler. Je pense que c'est possible. Ils peuvent copier ça, épingler. Ouais, Comme ouais, ouais, voilà, voilà. Et copier ça et épingler. épingler, voilà. Ouais. Ne vous privez vraiment pas. Oui, ne vous privez pas. Merci beaucoup, coach Jaël. Merci beaucoup pour ta fidélité. Merci. Elle a validé sa place. Vous pouvez faire pareil, en fait. C'est vraiment donné 29 euros. 29 euros, c'est symbolique. Le coach l'a dit, il a tout expliqué pourquoi il le fait. Très sincèrement, ça va être un très beau moment que nous allons passer ensemble, un moment enrichissant et voilà, ça va être une occasion de se voir, de se souhaiter nos meilleurs vœux pour 2025 et d'aller implémenter. Vous savez, voilà, vous savez, moi, c'est ça, hein, aller implémenter. Comme le coach le disait, les souhaits sans l'action, je ne sais pas, elles sont vaines en fait. Ouais, 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 elles sont vaines. Elles sont vaines. En fait, les souhaits Voilà. ne remplissent pas les assiettes, cher ami. Je suis désolé. Voilà. Voilà, je te souhaite une bonne année. Non, je veux que tu passes une bonne année en faisant de bonnes actions, Voilà. en faisant des actions nouvelles. Voilà, je ne te souhaite pas voilà, je veux que tu passes une bonne année. Parce que je veux que tu changes, parce que je veux que tu fasses de nouvelles choses, parce que je veux voilà, que tu progresses. C'est ce que je veux pour toi. Voilà. Quand hier soir, j'étais en train de regarder le match de football et j'ai mon petit qui était en train de jouer. C'était en avril passé. Il était découragé, il était démotivé et la maman m'a fait appel. Et quand je l'ai pris, c'est parce que je lui ai enseigné des choses. La première chose, donc, après avoir parlé, c'est une personne que la première chose que je lui ai dit, que je lui ai expliqué les choses de l'énergie, comment est-ce que l'énergie fonctionne. OK? Les parents, quand vous avez, ça je vous le dis tranquillement, et il y aura tellement de choses que le 14, vous allez avoir. Nous partageons la moitié des ADN, du papa, de la maman, du frère, de la sœur. OK? Donc, notre ADN, donc, a des mémoires. Donc, nous sommes en physique. OK? Nous sommes en physique quantique. OK? Donc, on n'est pas en train. Moi, quand je parle, des fois, je parle tellement simpliste, mais derrière, il y a beaucoup d'études. Derrière, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. OK? Donc, quand je parle physiquement, même quand j'explique la spiritualité, c'est une spiritualité scientifique. OK? Voilà. Donc, c'est des gens qui ont la moitié de notre ADN. Donc, ça veut dire que, vu que ça a une mémoire, et on a déjà fait de l'expérience là-dessus, et ça a fonctionné, quand tu es en crise, en conflit avec ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, tu es en conflit avec toi-même. C'est comme si tu C'est es en le, crise. Voilà. c'est le sang. Voilà, c'est le sang. Hmm. OK? L'ADN est une chose très importante. Très importante. OK? Donc, les gens me demandent, mais si eux, bon, ils ne se comportent pas bien. Au fait, les gens se comportent dans leur nature. Les gens ne se comportent pas mal ou bien bien. C'est toi qui as décidé que cette personne-là se comporte mal. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que se fâcher est un acte d'arrogance. Parce que
quand Coach Madeleine me dit quelque chose et moi je me fâche, je suis en train de dire que elle n'a pas parlé, elle ne s'est pas comportée comme moi j'exige qu'elle fasse. Hmm. Alors je me fâche. Voilà, je dis, je me fâche, je me suis fâché. Alors que la personne s'est seulement comportée comme elle est. Donc, je ne dois pas me fâcher parce que Hmm. les gens autour de moi sont contre moi ou bien, voilà. OK? Donc, aujourd'hui, il y a tellement de connaissances. Quand tu as ça, quand tu les appliques, des gens sont en crise avec leur papa, leur maman, et vont à l'église prier. Ça a quel sens? Honore ton papa honore tes parents. Ça a quel sens? Parce qu'un pasteur t'a dit que voilà, ta mère est une sorcière. Ta mère est une sorcière, mais elle t'a porté pendant 9 mois. Elle pouvait déjà te tuer. J'ai eu une personne qui vit en Amérique et la personne m'a appelé. On a fait un travail pour un accompagnement. Et il a compris. Et quand nous sommes en train de parler, quand nous sommes en train de travailler sur l'énergie, tout ça là, il a commencé par pleurer parce il voyait sa vie défiler. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en crise avec ses parents a réussi? Ou bien qui est en crise avec tout le monde à côté? Celle-ci, bon, voilà, il va faire la guerre à celle-ci, il va faire la guerre à telle personne. Les gens qui réussissent, les Dangote, tout ça là, On pas le n'ont pas temps. le temps là. C'est même de l'énergie gaspillée. Gaspiller, voilà, gaspiller, C'est beaucoup gaspiller. d'énergie gaspillée. Et Voilà. c'est très pertinent ce que tu dis. Parce que, en fait, euh, on a eu à faire un contenu sur mes réseaux où on parlait de pardon. Où on parlait de pardon pour l'année 2025, surtout pour les personnes qui veulent réussir. Et justement, comme tu le disais, il y a des commentaires comme quoi, oui, tu dis ça parce que tu ne sais pas, les gens sont trop mauvais. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner dans la vie. Il y a des gens qui ont sorti des thèses, des thèses, des thèses. Moi, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, waouh. J'ai juste dit, waouh. Parce que je me dis, lorsque tu portes une telle douleur, parce que tu sais, si quelqu'un prend son temps pour écrire tout un paragraphe, c'est-à-dire que tout un paragraphe, j'imagine l'état de son âme, C'est j'imagine pas- l'état de son esprit. Donc, je dis simplement, waouh. c'est Mais parce que, c'est parce que les gens ont déjà échoué, ont besoin d'un alibi pour ne pas pardonner. Ils ont besoin d'un alibi pour haïr. Parce qu'il y a des gens que c'est seulement dans des conflits que leur vie a un sens. Donc, ils sont obligés de créer une histoire pour donner un sens, voilà, à cette reine. Mais donner seulement vie. qu'ils, C'est-à-dire que voilà, tu comprends que la personne même donne vie au voilà, problème, en fait, et voilà. refuse de lâcher, en fait. Refuse de lâcher. C'est-à-dire, trouve des arguments, argumente, en fait. Et je dis simplement, waouh. Mais comment est-ce que lorsque tu as le cœur lourd, tu peux réussir? Comment? Oh. Euh, il y a tellement malheureusement, je ne peux pas enseigner tout ici, ok? Donc, Comment? quand le 14 nous allons vraiment en parler, ok? Au niveau du cœur, au niveau de l'énergie, comment rendre léger voilà, l'énergie du cœur, donc l'âme, donc qui arrive au niveau de l'esprit, l'esprit maintenant qui anime le corps et l'esprit qui doit animer le corps d'une certaine manière pour que le corps se déplace d'une certaine manière et fasse des actions pour pouvoir faire des résultats. Le jeune que j'ai accompagné, que voilà, hier, il, il était sur le terrain, il jouait, et moi je regardais, et je le regardais, et je dis, waouh, je suis arrivé à faire ça en quelques temps. Ça veut dire que je lui ai tellement enseigné des choses qu'il a seulement appliqué parce que c'est une question de connaissance. C'est une question de connaissance. Quand tu connais, moi-même, mon enfant, c'était en été. Il est revenu le soir. Donc, il faisait les camps de vacances là. Mon enfant de 8 ans. Et à 23 heures, il vient me réveiller, nous réveiller, moi et ma femme, en disant que il voyait des fourmis partout, il voyait des araignées partout, tout ça là.
Donc, imagine, voilà, une chose comme ça en Afrique, on va te dire, non, il y a le sorcier. Même des gens qui n'ont rien du tout, disent qu'il y a les sorciers qui les pourchassent. Toi qui Et n'as on va rien. accuser une maman qui est à côté là, qui manque de quoi manger. Voilà, La pauvre. voilà. Qui n'a rien. Donc, je me suis dit, non, voilà, ah bon, ok, allons-y. Nous sommes allés dans sa chambre, j'ai allumé, j'ai pris la torche, j'ai regardé, et il n'y avait pas de fourmis, il n'y avait pas d'araignées. Mais il continuait de se gratter. Et je lui ai dit, je lui ai demandé, mais est-ce que quand tu es revenu de camp de vacances aujourd'hui, est-ce que tu t'es lavé? Il m'a dit non. Mais voilà son problème. Le gars, il n'y avait pas la vieille du village qui le pourchassait, hein, parce qu'il ne s'est pas douché. Tout simplement. Voilà, je l'ai envoyé dans la salle de douche. On a fait la douche. Il est retourné sur le même lit. On n'a pas changé le drap. Il a dormi jusqu'au matin et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus parlé de sorcier. Quand on a des connaissances, surtout des connaissances au niveau scientifique, il y a certains thèmes, il y a certaines choses il y a certaines théories qu'on ne développe plus. Et en ça aussi, pardonner, au fait, pardonner, donner, OK? Par qui? Par toi. Mais à qui? À toi-même. Parce que quand tu pardonnes, ok, tu es en train de rendre léger ton cœur. Tu es en train de permettre donc de dissiper le brouillard qui est autour de ton cœur pour que ton cœur, donc, qui émane une écharge magnétique, donc qui attire. Parce que c'est le cœur qui attire magnétiquement, donc l'aimant fait le travail là. Donc, quand il n'y a pas de brouillard, donc voilà, là nous rentrons dans la loi d'attraction. Non, dans la loi d'attraction. Donc, c'est ça. Les gens ne veulent pas pardonner, c'est comme s'ils font une faveur à la personne là qui les a offensés. OK? Ne pas pardonner, ne pas avoir de la compassion, ça veut dire, c'est comme si on boit 1 litre de venin ou bien d'acide en espérant que l'acide là va dans le ventre de l'autre personne. Non, je suis désolé, ça va rester dans ton ventre et tu vas mourir. Ça va Je suis te tuer. désolé. Voilà. Voilà. Donc, c'est le manque de connaissances. Les gens ne savent pas voilà, comment développer leur business, comment communiquer avec eux-mêmes et autour d'eux. Donc, le 14, il y aura tout ça là, parce nous sommes 9 coachs. Tous les coachs voilà, sont différents. Il y a les émotions, il y a le business, il y a même une coach qui s'occupe voilà, de personnel branding, qui va donner des astuces pour pouvoir développer son personnel branding. Donc, il y a tout ça là qui seront là. OK? Voilà. Voilà, 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 voilà ma famille royale. Voilà, vous êtes cordialement invités. Oui, vous êtes invités. Vous avez le lien WhatsApp. Inscrivez-vous. Prix symbolique de 29 €. Vraiment, on ne va pas tout dévoiler ici. On vous laisse sur votre faim, simplement pour que vous puissiez, voilà, nous rejoindre le 14 septembre. Comme on l'a dit, hein, les souhaits sans action, elles sont vains. C'est ça en fait. Donc vraiment, au lieu de vous con- contenter, hein, au lieu de vous contenter de préparer votre plus belle plume pour souhaiter les vœux et tout ça, vraiment, venez simplement augmenter vos compétences pour que cette année soit meilleure. C'est-à-dire l'année 2025, qu'elle soit meilleure pour vous, qu'elle soit meilleure pour nous en fait. 2025, c'est notre année et nous devons toutes level up. Et nous, on continue d'augmenter nos compétences, on continue d'apprendre, c'est très important. On continue de se renouveler notre personne. Vraiment, parce que le coach l'a bien expliqué, hein, j'avais plus grand-chose à dire. Si tu transformes cette personne que tu es aujourd'hui pour ramener, euh, voilà, pour ramener dans l'année 2025, ne t'étonne pas des résultats, ne sois pas surprise. Oui, tu continues de faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Ne t'étonne pas et n'accuse pas les gens. Personne n'est responsable de nos échecs. Oui, personne n'est responsable de nos échecs, même pas ton père, même pas, voilà.
le pays où tu es né, ta situation, rien. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, de notre situation actuelle. Et si tu veux changer cette situation, c'est, on l'a dit, c'est de renouveler tes compétences, tout simplement. Renouveler tes compétences. Mon peuple périt faute de connaissances. Le coach l'a dit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le coach Joseph, merci beaucoup pour cette invitation. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer? Et je vais dire ma phrase voilà, fétiche que j'aime dire. Moi, ma phrase fétiche, c'est ça. La chance n'existe pas. Il n'existe que des opportunités qui rencontrent des préparations adéquates, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on se dit comme ça, on se prend le 14. Voilà, vous avez le lien. Le 14. Ciao, ciao. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Merci.